Salut, c'est Joseph avec l'Artillerie, l'organisme de formation spécialisé dans la communication. Et aujourd'hui, on va voir de l'anglais. Cette vidéo fait partie d'une série où on va voir les temps, donc le passé, le présent et le futur. Et dans cette vidéo-ci, on va voir plus spécifiquement le présent simple et le présent continu. Alors, le présent simple et le présent continu sont deux concepts qui sont parfois difficiles à comprendre pour un francophone parce que ce sont des concepts qui n'existent pas. Pas vraiment, du moins. Et donc, je vais donner quelques exemples en français. Je suis... Non, je mange à midi. D'accord? Donc ça, c'est du présent simple en français. OK? Il n'y a rien de plus... Voilà, c'est simple. Un autre exemple, je suis en train de manger une pomme. OK? Donc, quand je dis je mange à midi, ça veut dire que voilà, ça fait partie de mon emploi du temps, ça fait partie de mes habitudes, voilà, ou ça fait partie du programme de cette journée-ci. Tandis que quand je dis je suis en train de manger une pomme, ça veut dire que j'ai une pomme dans mes mains. Dans ma main, je suis en train de la consommer. D'accord? Et donc, dans les deux cas ici, en français, on va utiliser du présent, présent simple. D'accord? Voilà. Mais en anglais, ça sera un peu différent. D'accord? À quoi ça va ressembler en anglais? I. En anglais, manger, le verbe manger, c'est eat. To eat. I eat at noon. D'accord? Je mange à midi. Ceci est une habitude, ceci est un fait, ceci fait partie du programme. D'accord? Voilà. C'est une vérité. Donc, ceci, c'est quoi? C'est du présent simple. OK? Tout comme en français. Par contre, pour la deuxième phrase, vous pouvez vous en douter, ça sera un autre temps. Ça sera I am eating an apple. Donc, c'est exactement la même phrase. Je suis en train de manger une pomme. I am eating an apple. Dans cette phrase, dans cette façon de faire, bon, déjà, c'est du présent continu. D'accord? Mais la structure de la phrase, c'est quoi? C'est sujet plus verbe pour le présent simple. D'accord? Très basique. Et pour la forme interrogative, je veux dire la forme présent continu, ce sera I, donc le sujet, plus l'auxiliaire be, d'accord, plus verbe en ing. D'accord? Et c'est exactement le même verbe qu'avec eat, hein, sauf qu'on ajoute ing. D'accord? Voilà le présent continu. On verra le tableau des conjugaisons dans quelques minutes, mais d'abord, on va voir à quoi servent ces différents temps. En français, je vais encore donner d'autres exemples. Je mange à midi, hein, cette phrase, je l'ai déjà donnée. Je mange à midi. D'accord? Une autre phrase, je suis locavore. D'accord? Et les fleurs fleurissent au printemps. D'accord? Une autre phrase. Les fleurs fleurissent au printemps. D'accord? Alors, ces trois phrases-là, la raison pourquoi je donne ces trois exemples-là, c'est parce qu'ils reflètent des approches un peu différentes. OK? La première phrase, c'est quoi? Je mange à midi. On peut dire que c'est une habitude. D'accord?
C'est une habitude. Pour ce qui est de je suis locavore, d'accord, voilà, c'est un fait plus ou moins permanent. D'accord? C'est un fait plus ou moins permanent. Soit dit en passant, locavore, ça veut dire quelqu'un qui mange des produits locaux. Bon, au cas où, au cas où tu ne savais pas. Et les fleurs fleurissent au printemps, ça, c'est ce qu'on appelle une vérité générale. Il y a des exceptions, bien entendu. Il y a des fleurs qui ne fleurissent pas au printemps. Puis, ouais, voilà. Donc, il y a des fleurs qui fleurissent pas au printemps, mais voilà, c'est une vérité générale. Voilà. Et dans ce cas-là, on va utiliser dans les trois cas du présent simple en français. Et puis en anglais, ce sera pareil. Pour ces trois-là, ces trois types de phrases, on utilisera le présent simple. À quoi ça ressemble en anglais? I eat at noon. Bon, ça, c'est une phrase qu'on a déjà vue. Je suis locavore. I am locavore. Ok, très simple. Les fleurs fleurissent au printemps. Là, il y aura peut-être du nouveau vocabulaire pour vous, mais voilà. Flowers bloom in spring. Dans les trois cas, encore une fois, c'est du présent simple, tout comme en français. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une habitude. Pourquoi? Parce que c'est un fait plus ou moins permanent. Et parce que c'est une vérité générale. Et c'est là que les francophones ont le plus de mal, c'est de comprendre que le présent simple ne peut pas s'appliquer pas exactement comme en français. C'est pas parce que c'est du présent simple en français que ce sera du présent simple en anglais. Voyons quelques exemples où on utilisera donc cette fois-ci le présent continu. J'enseigne le temps présent. D'accord? En anglais, pardon, ça fera quoi? On utilisera le présent continu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je suis en train de faire, d'accord? C'est quelque chose qui est en cours. Voilà. Et donc, I am teaching the present tense. OK? Bon. Un autre exemple, une autre phrase. Je lis Moby Dick. Un classique anglais. À quoi ça va ressembler? Ça va ressembler, tout comme la phrase plus haut, on va utiliser le présent continu. Donc, I am reading. I am reading. ING, hein? Moby Dick. D'accord? Un autre exemple de l'utilisation du présent continu, ça sera je vois Sam demain. D'accord? Ici, dans les trois cas en français, hein, on utilise le présent, le présent, le présent, même si, pour cette dernière phrase, on parle du futur. D'accord? On utilise le présent simple en français pour exprimer le futur. En anglais, on utilisera le présent simple, le présent continu pour exprimer ce même type de futur, donc le futur proche. I am seeing Sam tomorrow. Ok? Dans les trois cas ici, hein, c'est le sujet, le verbe auxiliaire, pardon, l'auxiliaire
be. Ensuite, le verbe hein, plus ing. D'accord? I am reading. I am seeing. D'accord? Alors, à partir du moment, une petite astuce ici qu'il faut retenir, à partir du moment où on peut dire en train de, dans ce cas-là, on utilisera, certainement le continu, la forme continue. Dans les trois phrases que j'ai mentionnées ici, donc j'enseigne le temps présent, je lis Moby Dick, je vois Sam demain, dans ces trois phrases, il n'y a pas le en train de, mais on pourrait le mettre. Donc, je suis en train d'enseigner le temps présent. Je suis en train de lire Moby Dick. Non, excusez-moi. Pour le dernier, on ne peut pas utiliser le en train de. Ça, c'est l'exception où l'astuce ne marche pas. Mais dans les deux premiers cas, dans les trois phrases, quel type de présent c'est? J'enseigne notre présent, c'est que je suis en train de faire ça spécifiquement là, en ce moment, dans cette pièce. Voilà. Tandis que je lis Moby Dick, on pourrait utiliser cette phrase-là pour exprimer quelque chose que je suis en train de faire de manière régulière. En ce moment, quoi, je suis en train de le lire. Je l'ai commencé et je ne l'ai pas terminé. Mais voilà, c'est une activité que je suis en train de faire. Même si je n'ai pas le livre entre les mains. Donc, I am reading Moby Dick. On pourrait utiliser le présent continu dans ces cas-là aussi. Et ensuite, je vois Sam demain, c'est pour le futur proche. I am seeing Sam tomorrow. Le plus souvent, quand on utilise le présent continu en anglais, pour exprimer le futur, on précisera le temps. Par exemple, tomorrow. Ou par exemple, this afternoon, cet après-midi. D'accord? Par contre, il y a un petit truc, c'est que le présent continu ne marche pas très bien avec tous les verbes. D'accord? Alors, quelques exemples. En train de savoir. Ça se dit pas trop. D'accord? Soit tu sais, soit tu ne sais pas. D'accord? Donc, c'est pas vraiment quelque chose on peut être en cours de. C'est pas très continu. Soit on sait, soit on ne sait pas. Donc, ce sera pareil en anglais. Le verbe savoir, c'est know, hein, qui s'écrit K-N-O-W. Le K est silencieux. Attention. Know. On ne pourra pas dire donc I am. J'hésite à le dire. Non, je ne veux pas le dire. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal de prononcer. Mais on ne pourra pas utiliser la forme continue de know. Il y a aussi un autre exemple, like, donc qui veut dire apprécier. On ne peut pas vraiment le mettre au présent continu. Love, pareil. Mais bon, c'est pas. C'est plus une question de. Il y a un truc qui cloche, d'accord? Mais parfois, on peut briser ces règles. Par exemple, le slogan de McDonald's, c'est quoi? C'est I am loving it. Bien, même si love, normalement, on ne se met pas au présent continu, McDonald's a choisi de l'utiliser comme slogan I am loving it. Bon. Voyons maintenant le tableau des conjugaisons pour le présent simple et le présent continu. Alors, on a déjà vu le présent simple avec les auxiliaires do. Oui, c'est ça, avec les auxiliaires do, be et have. Mais on va quand même le revoir pour le verbe learn, qui veut dire apprendre. Pour le présent simple, premièrement, donc simple. I, he, she, it, you, oui bien sûr, you, we, they. D'accord. À la forme affirmative, négative et interrogative. I learn.
Ok. Par exemple, le présent simple pour learn, ça pourrait être... le message derrière le présent simple de learn, ça pourrait être j'apprends rapidement. Ok, c'est un fait. Ou c'est une habitude. Bref, c'est quelque chose qui est plutôt intemporel. Et donc, I learn fast. J'apprends vite. Ok. He, she, it learns. Learns. Ok. Il y a un S après he, she, it pour les verbes avec he, she, it. Ensuite, you, we, they learn. D'accord? Attention, pour à la forme négative, le présent simple, on va utiliser l'auxiliaire do. Donc l'auxiliaire do, à la forme négative, ça sera I don't. Ok? Donc là, j'ai fait la contraction, hein, mais sans contraction, c'est do not. Ensuite, le verbe en question, donc I don't learn. Ensuite, he, she, it doesn't, N apostrophe T, si on veut faire la contraction, learn. Et you, we, they don't learn. Ok, à la forme interrogative, encore une fois, c'est comme ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Do I learn? D'accord, donc encore une fois, c'est l'auxiliaire do plus le sujet plus le verbe quand ce sont des phrases interrogatives. Ok. Ensuite, does she learn? Ensuite, do you learn? Alors, bon, si on est honnête, hein, si on est objectif, la conjugaison en anglais, c'est plutôt simple. C'est beaucoup plus minimaliste qu'en français. Voyons maintenant la forme continue. I, he, she, it, you, we, they. Affirmatif, négatif, interrogatif. Alors, comme dit, à la forme continue, on utilisera l'auxiliaire be. Et donc, I, oui, be se conjugue. I am, he is, you are. D'accord? Donc, I am plus le verbe avec ing. I am learning. He, she, it is learning. You, we, they are learning. Dans la vidéo concernant l'auxiliaire do, on a vu que do ne peut pas être utilisé quand il y a déjà un autre auxiliaire comme be. Donc dans ce cas-là, on n'utilisera pas l'auxiliaire do. On va juste se contenter de l'auxiliaire be. Donc I am not learning. D'accord? La contraction entre am et not n'est pas possible. Ok. Par contre, il y a une contraction possible entre le sujet et l'auxiliaire be. Le verbe be en général, en fait. Donc ça sera I'm. Ok. Voilà. Mais c'est vraiment optionnel. He, she, it is not learning.
Ici, la contraction est possible entre is et not ou entre le sujet et is. Donc, ce sera he, apostrophe s, he's not learning ou isn't. Hop, si. OK, bon. Is not learning, you aren't... pardon. La contraction, c'est are, apostrophe, n apostrophe t. Donc, aren't ou are not learning. Puis, à la forme interrogative, ben, ça sera pareil. Donc, on n'utilisera pas l'auxiliaire do, mais on va se contenter de l'auxiliaire be. Dans l'exemple précédent, on a vu que l'auxiliaire se place avant le sujet. Ici, ce sera pareil. Donc, on commence par l'auxiliaire be, am, I, learning. En gros, est-ce que j'apprends, hein? He, she, it, pardon, is he learning? Et ensuite, pour le verbe, pour l'auxiliaire, pardon, pour le sujet you, ça sera are you learning? OK? Donc, par exemple, si je vous posais la question, are you learning English? Vous pourriez me répondre, yes, I am. D'accord? Voilà. Alors là, on vient de voir le présent simple et continu. Il y a encore d'autres formes de présent, donc le présent perfect et le perfect continuous. Donc ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Et bien entendu, il y a les autres temps, hein, passé et futur. Mais voilà. Donc, regardez les autres vidéos, essayez de faire les exercices qui sont normalement dans la description ou en bas de page. Voilà, donc à bientôt, j'espère. Au revoir.